Au menu de ce Weekly Tech, sécurisez absolument votre compte Netflix au risque qu'il se retrouve sur le dark web pour 2 € par mois. On enchaîne avec Microsoft qui doit payer une grosse amende à cause de la Xbox pour non-respect de la vie privée des enfants. Puis Netflix qui vient de dévoiler les conséquences en cas de partage de compte et c'est plutôt étonnant. Pour finir avec l'arrivée de la publicité sur Amazon Prime Video et les annonceurs se frottent déjà les mains. Allez, le Weekly, c'est parti! Nos confrères de 01net ont ainsi relevé l'étude du groupe d'analystes en cybersécurité Checkpoint, découvrant tout un réseau de revente de comptes Netflix. On peut ainsi trouver des comptes pour moins de 2 € par mois en version 4K. Forcément, avec la fin du partage de comptes, les escrocs ont trouvé leur filon. Rien qu'en Espagne, le changement de politique de Netflix a créé une exode de plus d'1 million d'utilisateurs. Forcément, dans le lot, on retrouve des gens qui veulent continuer à profiter du service, mais à moindre coût. C'est là qu'ils commencent à se tourner vers des méthodes que l'on va appeler alternatives. On retrouve ainsi sur la messagerie cryptée Telegram de nombreux arnaqueurs qui vendent des comptes piratés pour des sommes dérisoires. Sauf que ces comptes appartiennent à des gens qui payent bien le plein tarif Netflix. Les pirates utilisent ainsi leur réseau pour mettre en lien les bases de données de fuite de données personnelles avec mail et mot de passe. Un processus automatisé où à la fin ils se retrouvent avec une proportion de comptes qui correspondent effectivement. Car oui, il y a beaucoup trop de gens qui utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes sur Internet. Vous en faites d'ailleurs peut-être partie, mais il existe des solutions pour y remédier et éviter de se faire pirater son compte. Comme vous l'avez compris, tout se joue dans le mot de passe, autant dans son utilisation que dans sa méthode pour le garder en mémoire. Checkpoint donne ainsi quelques conseils qui s'appliquent à Netflix, mais aussi à tous les comptes que vous pouvez avoir sur Internet. On commence par un mot de passe complexe avec au moins 14 caractères et une grande variété de lettres. Utilisez aussi des majuscules, des minuscules, des symboles et des chiffres en remplacement de lettres notamment. Ne faites surtout pas l'erreur d'utiliser une donnée sur vous, comme un anniversaire par exemple. Il faut que les termes soient les plus neutres possibles. Une fois tout cela en tête, il faut que tous vos mots de passe soient différents à travers vos comptes. Pour cela, il y a deux méthodes, car il est impossible de tous les retenir. Soit vous optez pour la personnalisation en fonction du site, vous rajoutez ainsi par exemple Netflix en début ou en fin, ou à l'envers, Xin10, ou en verlan, Flixnet. À vous de trouver votre méthode. Sinon, passez par un gestionnaire de mots de passe qui s'occupe de tout pour vous. Enfin, gardez bien en sécurité vos mots de passe, donc soit par un gestionnaire de mots de passe, soit dans votre tête. Ne les écrivez jamais sur un bloc-notes ou pire, un fichier sur votre ordinateur. C'est comme écrire votre mot de passe d'ordinateur sur un post-it et le coller sur votre écran. Enfin, la dernière chose à retenir est de modifier régulièrement votre mot de passe sur vos comptes. C'est contraignant, mais vous serez en sécurité. Sans oublier que si vous voyez une nouvelle connexion, vous devez lui révoquer l'accès au plus vite et changer de mot de passe de toute urgence. Microsoft se retrouve une nouvelle fois à devoir payer une lourde amende. Enfin, pas si lourde pour la multinationale valorisée à 2,5 milliards de dollars. La firme de Redmond vient de se faire épingler par la FTC, la commission fédérale chargée du commerce aux États-Unis. Cette fois, c'est pour non-respect de la vie privée des enfants en enfreignant la loi COPPA. Celle-ci donne un cadre précis pour protéger les enfants de moins de 13 ans depuis 1998. Une loi qui a évolué au fur et à mesure des années et qui est aujourd'hui d'autant plus importante avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Les consoles ne sont ainsi pas exclues et c'est justement la raison pour laquelle Microsoft va devoir payer. La console vous demande, lors de la configuration et la création du compte, d'accepter les conditions générales, mais aussi les publicités ciblées personnalisées. Sauf qu'un enfant n'a pas à accepter ça sans le consentement d'un parent. Sans oublier que jusqu'en 2019, la case de consentement des messages promotionnels et du partage des données aux annonceurs était cochée de base. Microsoft collecte ainsi l'âge, le nom, le prénom, l'adresse, jusqu'à encore récemment même le numéro de téléphone. Autant de données personnelles que Microsoft ne peut pas conserver sans le consentement d'un parent. Mais du coup, lorsque le processus de création de compte n'allait pas jusqu'au bout et que le parent ne validait pas, alors les données étaient conservées pendant des années. Les conséquences pour Microsoft sont donc directes. Si cela commence par une simple amende de 20 millions de dollars, c'est surtout l'obligation de trouver une solution pour se conformer à la loi. Le processus de création de compte devrait ainsi être revu, permettant aux parents de voir à quoi consentent leurs enfants. Il faudra ainsi que les données personnelles soient définitivement supprimables dans un délai maximum de 2 semaines après la demande d'un parent. Toutes ces obligations devront bien sûr aussi s'appliquer avec tous les partenaires de Microsoft dans le monde du jeu vidéo, comme les éditeurs par exemple. Le plus étonnant est ainsi de voir la FTC qui a mis autant de temps avant de réagir à un problème qui persiste depuis tant d'années. Le respect de la vie privée, que ce soit pour les moins de 13 ans ou les plus âgés, semble enfin devenir une priorité pour les instances de régulation dans le monde. Une bonne nouvelle, même si le chemin est encore long. Pour preuve, début juin, c'était Amazon qui prenait une amende de 30 millions de dollars pour atteindre la vie privée de mineurs de moins de 13 ans. Dans le monde du streaming, on ne parle que d'une chose en ce moment, la fin du compte partagé chez Netflix.
Cela fait couler beaucoup d'encre, mais interroge surtout sur les conséquences à court et long terme pour l'entreprise, mais surtout pour les clients. On se demande clairement ce que Netflix peut faire aux petits malins qui soit continuent à partager leur compte ou ceux qui arrivent à contourner le règlement. La plateforme de streaming a ainsi répondu aux médias allemands Golem sur les effets en cas de contournement et c'est plutôt étonnant. Netflix semble pour le moment souple sur l'application de son nouveau règlement. En effet, si vous partagez votre compte avec une personne en dehors du foyer, vous ne devriez pas vraiment recevoir de restrictions. L'inquiétude était de voir la plateforme aller jusqu'à un bannissement, même si cela semblait quand même peu probable au vu des conséquences sur son modèle économique. Mais le bannissement n'est quand même pas exclu dans certaines conditions. Déjà, si vous prenez un abonnement supplémentaire à 5,99 € pour ajouter un utilisateur en dehors de votre foyer, alors vous venez de verrouiller complètement votre compte avec la nouvelle réglementation. Si une autre personne utilise votre compte en dehors du foyer, vous serez face à un écran noir et un message d'erreur. Sauf que Netflix précise que vous ne serez pas banni sans préavis. Sous-entendu que le bannissement n'est en fait pas du tout exclu. Le fameux mail de la panique vous demandant de payer un supplément si vous partagez votre compte n'a pas été envoyé à tout le monde. La plateforme de streaming semble se laisser un peu de temps avant de commencer à être plus autoritaire. Actuellement, le moyen de contourner purement et simplement la réglementation est d'utiliser un appareil mobile. Si vous voulez le regarder sur la télé, il vous suffit de caster sur un écran. Il vous faut tout de même une Smart TV compatible, mais cela marche très bien. En revanche, aucun doute que ce moyen détourné va disparaître et sera patché. Alors profitez du partage de compte autant que vous pouvez, tant que Netflix est gentil. Puis à vous de décider, rester ou partir. Et justement, si Netflix devient inflexible avec le partage de compte, vous êtes prêt à vous désabonner? Dites-le nous en commentaire. Voilà qu'Amazon Prime se met à réfléchir à mettre de la publicité absolument partout devant les contenus. Il existe déjà actuellement de la publicité pré-roll pour les émissions ou les événements sportifs. Sauf que les films, séries et documentaires sont pour le moment exemptés. On ne trouve que des bandes annonces d'autres contenus sur la plateforme avant. Sans oublier qu'il est possible d'ignorer immédiatement pour passer à son programme. Le Wall Street Journal révèle ainsi que la plateforme de streaming d'Amazon pense très sérieusement à l'implémentation générale de publicité. Cela tombe parfaitement sous le sens, c'est déjà le cas de Netflix ou Disney+, qui ont cette approche de la publicité en début de contenu. Si on ajoute à ça qu'Amazon, dans son ensemble, à présent est le troisième acteur publicitaire numérique aux États-Unis, avec une croissance de 21%, c'est parfaitement logique. On parle tout de même de 9,5 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2023. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir fait ça avant? La faute serait en grande partie due à Jeff Bezos. L'ancien PDG d'Amazon n'avait pas une vision rentable du service de streaming. C'était un moyen d'attirer des clients vers les autres services qui, eux, sont rentables. C'est ainsi qu'il a fortement poussé à créer son propre Game of Thrones. Un succès mondial qui permettrait de faire de la plateforme un véritable incontournable de la création de divertissement. C'est ainsi qu'en 2017, il investit 250 millions de dollars pour créer la série Les Anneaux de Pouvoir, issue de l'univers Le Seigneur des Anneaux. Sauf qu'au final, le projet a coûté la somme astronomique de 715 millions de dollars, ce qui en fait la série la plus chère de tous les temps. Pour un résultat assez critique par les spectateurs et le succès est à des années-lumière des ambitions. Autant dire que le nouveau management chez Amazon Prime n'est absolument plus sur cette optique de perte financière. La publicité est pour eux le seul moyen de relever la barre pour tenter d'arriver à un certain équilibre économique. Les publicitaires sont ainsi ravis de cette nouvelle, mais souhaitent avoir un contrôle sur les contenus devant lesquels seront placées leurs publicités. On pourrait ainsi voir des espaces de réclame plus ou moins chers en fonction du programme, exactement comme à la télé. Mais du coup, ça vous dérange d'avoir des publicités devant votre série alors même que vous payez un abonnement ou vous seriez plus enclin à ne pas avoir à payer en échange de regarder des publicités? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.